Depuis plus d'un an maintenant, les cours des produits industriels laitiers sont en forte baisse. Le prix de la poudre de lait écrémé s'établit à 1 532 $ par tonne en mars, soit une baisse de 33% par rapport à l'année précédente. Cette situation est due en premier lieu à une très forte augmentation de la production laitière et principalement en provenance d'Europe. Sur les 4,2 millions de tonnes de lait produites en plus en 2015 par les trois principales zones exportatrices, l'Union européenne a produit 3,4 millions de tonnes de lait supplémentaires. Et certains pays comme l'Irlande ou les Pays-Bas voient leur collecte progresser de plus de 15% au mois de février 2016. Alors la France affiche certes une production moins dynamique, mais elle augmente néanmoins de 3% en février. Selon les premiers chiffres disponibles, les volumes semblent toutefois ralentir au mois de mars. Alors, en conséquence, le prix du lait payé aux éleveurs baisse fortement. Il est désormais passé nettement sous la barre des 300 € des millilitres, puisque le prix du lait standard était de 285 € des millilitres en février. Il devrait continuer de baisser dans les mois à venir sous l'influence du tunnel de prix avec l'Allemagne. Pour essayer de réduire les volumes de lait qui arrivent sur le marché mondial, la Commission européenne a en effet permis aux États membres d'avoir recours à un dispositif spécifique qui permet de déroger au droit européen de la concurrence. En pratique, les États membres qui le souhaitent peuvent instaurer une limitation de la production laitière. Il ne s'agit pas d'un retour des quotas laitiers puisque la mesure est temporaire pour une durée de 6 mois. En outre, elle est sur une base volontaire alors que les quotas laitiers s'appliquaient de manière réglementaire à tous les États membres. Potentiellement, cette mesure pourrait permettre de sortir de la crise laitière, mais tout dépend de la manière dont elle sera mise en œuvre. La base du volontariat en limite fortement la portée, puisque seule une application collective du dispositif permettra de réduire de façon significative la collecte laitière. Une chose est certaine, la France ne se lancera pas seule dans une régulation de la production si les autres grands pays producteurs de lait ne jouent pas le jeu. Cela avait eu lieu en 2009 et les acteurs de la filière française se souviennent encore des effets d'une régulation individuelle. La crise actuelle est sévère et certains éleveurs cherchent en effet des marges de manœuvre supplémentaires. Outre la maîtrise des coûts de production permettant de limiter l'impact de la chute des prix, les éleveurs laitiers regardent attentivement des modèles de production alternatifs permettant d'obtenir une meilleure valorisation telle que l'agriculture biologique ou les circuits courts. Si ces modes de production offrent en effet une valorisation plus élevée du lait, ils ne sont pas forcément adaptés à tous les éleveurs. La production biologique nécessite une grande maîtrise technique et pour que la conversion soit réussie, elle ne peut être basée uniquement sur des arguments économiques, mais l'éleveur doit être convaincu de la démarche. De même, la valorisation de la production à circuit court est synonyme d'un changement de métier pour les éleveurs. Ceux-ci passent de producteurs à producteurs, transformateurs, commerçants. Et cela nécessite d'acquérir des compétences complémentaires pour transformer et surtout vendre le produit fini. Ces modèles de production alternatifs offrent donc des perspectives intéressantes pour les éleveurs, mais ils constituent encore une niche qui certes augmente, mais ne pourra pas absorber l'ensemble des volumes.